Merci beaucoup. Les 8 heures passées de 42 minutes au sud de la RTS Bounia. Appelez-moi Alain Coco, l'acteur dominé par le football. On s'excuse pour ce petit retard, indépendamment de notre volonté. Alors nous allons parler des quarts de finale des tournois de fraternité qui a commencé depuis le jeudi avec la qualification de Gambela. Et hier aussi, ce qui m'a surpris, l'équipe de Mabanga a battu le score de 2 buts à 0, ce qui nous a qualifié pour la demi-finale. On va attendre aujourd'hui l'autre demi-finaliste qui sera qualifié aujourd'hui entre l'équipe de Stade et Eldorado. Le match de demain Montblé prévu pour demain dimanche est repoussé pour le mardi parce que demain il y aura d'autres activités au niveau du stade de Kindia. On va vous parler de la 64e édition du championnat local de CFBA qui va démarrer ce dimanche avec le match AC Lopar contre l'équipe de Celtic. On va vous mettre ici le coach Serge qui a aussi parlé et aussi le président de CFBA Menova qui a aussi donné quelques détails par rapport aux équipes qualifiées, et pas qualifiées mais affiliées déjà pour ce championnat, 64e édition championnat de CFBA. Mais ne zappez pas, restez branchés aussi la 88.0 FM avec Akina Popo et notre caméraman aussi Cinéma. On va parler aussi des IMO 17 avec les résultats d'hier et quelques programmes de match d'aujourd'hui. Et aussi on va chuter avec la Coupe d'Afrique des Nations Tchan, dont la RDC a battu l'équipe de la Zambie sur le score de 2 buts à 0 avec le doublé de Matobo. Alors ne zappez pas, restez toujours là et d'accord qui nous te revient vers vous. Merci beaucoup Akina Popo, bien la Maïmbi et à de nous suivre à ce moment, Dr Jonathan ainsi que les autres, ils sont là de nous suivre. On va commencer par le match de Gambela de Favijana, c'était le jeudi au stade de Kindia. Alors on va commencer par la réaction après match du coach de Vijana qui a vraiment parlé de l'élimination de son équipe avec la complicité de Akina Popo. Est-ce qu'on peut prendre les codes de Vijana et puis réviser dans quelques minutes aquí? Bon, pour nous vraiment tournoi, on a côté vraiment des préparatifs à l'équipe de championnat local. Nous avons préparé l'équipe pour le championnat local. Malheureusement, les commis qui n'ont pas bousculé qui sont en tournoi, tout petit bousculé dans le tournoi. Mais quand ça est nécessaire, mais ça n'a pas tenu. Alors pour le match à l'élo, Ndengeni au Koutaki adversaire Nayo Gambela. Oui, adversaire a eu facilité. Gambela a mérité victoire na bango. Ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Peut-être qu'on a fait un match de Bassala et mais c'est que Vidjan a perdu de faire un match pour l'égalisation. Alors, vu match à l'élo, au terme de message qu'on compte ça, na ba joueur Nayo, il y a 16 Vidjana pour la préparatif, il y a championnat local. Oui, message de ça à moi que nos joueurs va baisser voite, tout continuer la préparation pour le championnat local. Moi, pour la fan. Bon, les fanatiques ne peuvent pas se décourager des ballons et comme on a 3 critères. Soit défaite, soit match nul, soit victoire. C'est ça le critère de football. De perdre le match par 2 buts à 1, c'est très important. Bon, la véritable victoire, c'est tout ce que je vais dire. Ça, c'était le coach de Vijana. C'est lui qui dit que ce n'était pas dans son plan, les tournois, mais c'est pour lui et ce tournoi dans les préparatifs sur le championnat local de CFBA. Alors il a parlé, bon très bien, Gambela est qualifié pour la demi-finale. Alors on va prendre aussi le coach de Gambela et d'ici, Bakpe, le coach a joué, c'est lui qui a parlé à la place du coach titulaire, on le prend et puis on revient ici, et d'ici Bakpe, comme ça on appelle, et on revient dans quelques minutes. Bonjour, nous fanatiques et supporters à club. Merci à président Batouza, président Malona, Christophe, pour maîtriser fanatique et ça facilité. Pour la vision, Tobeti na terrain, et si les Kolanda Makambali bit était bafane, Tozo Angela, Tozo Ngaramboka, Kimia. Alors ici, l'équipe de la qualifiée pour la phase de demi-finale, probable adversaire, soit Mabanda, soit César Sotimo. Comment est-ce que l'équipe va se préparer et qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette rencontre? Dis-nous comment l'a quitté. Bon, déchets techniques, ça n'a raté. Quand tu gagné, tu as rosé. Vijana pia poussaki na ngonga moko awa ezaka la chance à binde sur le nez na ngambo na kana bango. Alors, adversaire qui joue, est-ce qu'on sentit, est-ce que l'équipe a impressionné Gambela parce que Gambela a qualifié pour être Ligue 2 et Vijana va jouer cette bia. Est-ce que Vijana a venir à Malambo dans le championnat cette bia? Vijana baza techniquement bon, mais chance sourire na ngambo na biso kaka.
Alors, message pour la pratique de la caméra parce que le prochain match est soit contre Mabanga d'Endele, soit contre Sokimo. Bon, on a 5 fanatiques au fond, Fenyo, sur la Mboka, place Bazali, la province à Ituri, la Mambasa, Mungwalu, Yedi, Isangani, Baya, va supporter l'équipe. Pour la monnaie, nombre de fanatiques, les fanatiques à Gambela, tous à la Kaibele, Kobuka, Kata, Stade, Kobuka. Merci beaucoup, c'était. Voilà, malgré cela, c'est Gambela qui est qualifié pour la demi-finale. J'attendais que Edissi Abeta, l'Anguilla, français, mais ça l'a bien. Et au moment où nous avons français. Alors, prochainement, je crois que Edissi Abeta, nous avons français, et ça l'a bien. Alors, c'est Gambela qui est déjà qualifié pour la demi-finale. Et aussi, hier, c'était le tour de Sokimo qui a surpris beaucoup déjà après sa victoire de 2-0 devant l'équipe de Mabanga Dendele. C'est Mabanga qui était favorite. Mabanga qui a gagné 4-1 après 7-1. Alors avec une meilleure attaque, mais hier battu par Sokimo 2-0, chose qui a fait étonner beaucoup déjà. Alors c'est la réalité du football. On prend d'abord le coach de Sokimo qui a manifesté sa joie après cette victoire en éliminant l'équipe d'une grande équipe formation de Mabanga qui joue la Ligue 2. Alors on écoute le coach de Sokimo qui s'exprime ici à Ringala. Est-ce que tu peux rappeler les campements Matiti, peut-être Matiti, garde des poteaux au sein qui a l'eau pour vraiment Mabanga à mon poteau dans l'autre. Oui, ça les campements Mabélé. Oui, on a ici, on a monté à tout par le biais de Dougoula Wassou. Ça, on a fait Mabélé à Bakoko. C'est ça qui a moyen tout le gagner match. Faiblesse à Mabanga Zala qui n'a niveau ni pour profiter. Faiblesse, c'est déjà on a moins d'un côté de Mabanga et ça été pour ça très fort en tout cas. La grâce de Dieu, tout ce qui a un débit, il y a un waki. Et le moment qu'on a un ça a dit en finale. Mais Mabanga c'est très fort en tout cas, très fort. Adversaire, les demi-finales à Gambela, Ndéno Rokoché. Contre Gambela, Ozala qui n'a pour le moko. On y a dit que naturellement, on a dit que Gambela, on a dit match bien. Et la deuxième mi-temps, Gambela est pour inverser le match. La demi-finale, on peut monter stratégie, nous pour et l'autre pour analyser la Sokimoto. Ok, ça va, merci. La Kanisi, Gambela, na Sokimoto, les clubs qui ont un championnat local à Saint-Fibia. Pour Yango, la côté sacrée de l'origine à 4 juin. Pour mon championnat il y a Ituri, Kabou, il y a Valais. En tout cas, peut poser ma casse devant ma adversaire pour qu'on puisse aller dans le championnat qui sont Valais. Objectif, là, le 4 tournoi au coach. Objectif, Zali, en tout cas, là, on va voir Panzan petit la finale. Ah, on a objectif à négocier. Merci, coach. Ah oui, ça va, merci. Merci beaucoup à Kina Popo. Le coach de Mabanga n'a pas voulu s'exprimer. Blaise n'a pas voulu s'exprimer après la défaite, l'élimination de son équipe Mabanga. Alors, Mabanga va quitter Bounia aujourd'hui pour retourner à Magui dans son fief. Alors, c'est Sokimo qualifié, Gambela qualifié. Nous attendons maintenant aujourd'hui entre Eldorado contre l'équipe de Star, qui sera aussi qualifié. On ne sait pas parce qu'aujourd'hui, à partir de 15h30, Eldorado contre l'équipe de Star, et ça sera aussi un grand match. Alors, jouer aussi Star n'est pas facile parce que Star aussi est une équipe très compliquée qui complique les gens vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Mabanga? C'était l'orgueil ou comment? Mabanga a servi le match, je ne sais pas. Les 083 49 17 466. 083 49 17 466. Est-ce que Mabanga en a tiré un match dans Sokimo ou bien il y a orgueil? Nous avons Mabanga et Kati, quel corps sous-estimé l'équipe à Sokimo. Là, jusque-là, on ne sait pas. Parce que hier, Sokimo a montré de quoi il était capable. Parce que je disais ce jour-là, il sait que si je te rappelle, si c'est là, il sait que Sokimo peut créer une surprise. C'est pourquoi Sokimo a créé une surprise devant l'équipe Mabanga qui avait les atouts pour renverser l'équipe de Sokimo, mais ça n'a pas tenu. 083 49 17 466, ça c'est vraiment notre numéro d'appel. Si vous voulez envoyer les messages, c'est sur mon numéro direct. Alors, ça c'était par rapport au championnat, au tournoi
au tournoi de fraternité qui se joue au niveau du stade. Nous sommes en train de partir mollo mollo pour chuter pour la fête de ce tournoi qui se joue au niveau du stade de Kindia. Alors, on va tourner un peu la page pour parler de CFVIA parce que le championnat, la 64e édition du championnat de CFVIA va commencer déjà demain. Les coups d'avoir entre l'équipe de Celtic et contre l'équipe de Asselopa. Alors hier, on a eu à parler au niveau de la conférence de presse d'avant-match avec le coach Serge de Celtic. Alors, à qui est-ce que le coach Serge de Celtic est déjà disponible? On le prend et puis on revient ici au studio. Coach Serge, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes devant notre caméra. Les dimanches, vous commencez déjà avec la 64e édition du championnat de CFVIA pour le match d'ouverture contre Asselopa. Quel est d'abord votre sentiment? Tout d'abord, merci pour la question. Et voilà, nous sommes bien préparés pour entamer notre championnat. Et ce qui ne va pas être facile avec le niveau des équipes que nous avons maintenant. Si nous regardons Salongo et Star, qui ont un bon niveau maintenant, et nous savons que ça ne va pas être facile, mais nous devons tout faire pour conserver notre titre. Avez-vous une idée sur Asselopa? Oui, c'est une équipe que nous connaissons bien. La saison passée, on a fait des matchs avec eux, mais le football, c'est compliqué. Je sais que c'est un match d'ouverture, c'est comme une finale. Ça ne va pas être facile. Et pour cela, il faut tout donner pour aller chercher les résultats. Étant tenant des titres, croyez-vous que vous allez conserver ce titre? Oui, rien n'est donné à l'avance dans le football. Il faut jouer d'abord. Donc, ça ne va pas être facile. Et comme j'ai dit aux joueurs, nous allons les prendre match par match. Et pour conserver ce titre, il faut d'abord passer par l'AS Léopard le dimanche. Et ça ne va pas être facile. Et pour nous, c'est une finale. Et c'est un match d'honneur d'abord pour nous aussi. Et voilà, on s'est bien préparé. Je pense que ça va bien se passer le dimanche. Au stade actuel, est-ce que Celtic est à sa beauté? Oui, je peux dire à 60%, pas à 100%, parce que nous avons de nouveaux joueurs dans notre club. Et il y a des joueurs qu'on n'a pas encore fait les transferts aussi. Mais nous avons des anciens qui sont là et je sais que c'est un peu compliqué avec l'effectif que nous avons maintenant. Maintenant, il faut rester serein, il faut rester en place et continuer à beaucoup travailler, comme je les ai dit aujourd'hui aux entraînements. Et voilà, je pense que le dimanche, ça va bien se passer. Quelle est la marque que vous allez amener cette saison par rapport à l'année passée? La saison passée, nous avons joué en 4-3-3 et je pense que nous allons partir avec la défense à 3 cette saison. On va essayer ça le dimanche. Je sais que ça ne va pas être facile, vu l'état du terrain aussi. Mais voilà, c'est la marque que nous voulons imposer cette saison. L'absence de Boda? Non, je pense que Boda sera de la partie. Il va jouer. Boda va jouer, il va être là. Et ce qui est sûr, ce sont des cuisines internes. Ce qui s'est passé dans le club, je ne peux pas dévoiler ça dans les ondes. Et voilà, nous sommes une équipe. Comme j'ai l'habitude de dire à mes joueurs, personne n'est indispensable dans Celtic. Tout le monde est important. Et voilà, c'est le club avant tout. Il faut respecter la couleur du club, il faut respecter le club. Et voilà, Boda, c'est un grand garçon. C'est notre capitaine. Et voilà, il est très important au milieu de terrain. Je pense que dimanche, il va être de la partie. Oui, coach, sur le plan technique, un imbroglio se présente avec cette cagnotte spéciale disponibilisée par les sponsors de CFVIA. Une moto pour les tout premiers viteurs de la compétition. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait affecter techniquement votre équipe, surtout avec l'égoïsme dans les positionnements dans la surface des vérités? Non, j'ai toujours l'habitude de dire à mes joueurs, il faut être lucide devant le poteau, devant le but. Et voilà, le meilleur joueur, c'est le passeur, c'est pas le buteur. Et je pense que même si aujourd'hui, le meilleur buteur se trouve dans Celtic, je pense que la moto, nous allons le partager ensemble. Donc voilà, c'est ça le plus important. Il faut être simple devant le but et c'est ça la beauté du football. Oui, combien de nouvelles recrues avez-vous apportées cette saison chez Celtic? Parce que vous avez déjà soufflé qu'il y a des nouveaux joueurs, alors que logiquement on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous avez été créé en 2024, une année après, vous sortez champion de CFVIA. Alors qu'est-ce qui vous a excité de faire venir d'autres joueurs au lieu de reconduire la même équipe qui a terminé à la première position la saison dernière? Je pense que nous sommes prêts à défendre notre titre et défendre la CFVIA, ce qui est notre objectif cette saison, comme l'a fait Gambella la saison passée.
Et voilà, nous avons un bon terrain. La chance pour nous, nous avons un bon terrain. Nous avons un bon championnat aussi qui est bien organisé. Et bravo, bravo au président. Et voilà, je pense que nous avons quelques récrits que nous allons, je ne peux pas les citer dans les zones. Vous allez les voir le dimanche sur le terrain. Oui, et par rapport aux objectifs de la saison dernière, c'était de gagner les championnats. Je pense que vous avez atteint, si pas à 100%, mais à 90% cet objectif parce que vous avez été sacrée équipe championne. Et cette saison, comme vous maintenez, conservez votre titre dans la perspective d'avenir, est-ce que vous comptez rester régulièrement au niveau local ou bien entrevoir les ambitions comme Gambela l'a fait? Bon, je pense que l'appétit vient en mangeant. Et la saison passée, nous étions encore jeunes. Et voilà, maintenant, je pense qu'on a un peu cette maturité-là, avec tout ce que nous sommes en train de montrer sur le terrain. Je pense que cette année, nous allons jouer la Coupe du Congo. Nous voulons aller à la Ligue D aussi. Et pour aller à la Ligue D, ce n'est pas facile. Il faut commencer d'abord par notre championnat, la CFBI, et imposer notre rythme, être discipliné surtout. Et comme je suis en train de dire à mes joueurs, surtout la discipline avant tout. Ce qui s'est passé vraiment la saison passée, je ne veux plus voir ça cette saison. Les agressions sur les arbitres, ne pas bien se comporter sur le terrain, c'est pas des choses, c'est pas beau à voir. C'est pas notre championnat parce que ici à Bunia nous sommes disciplinés. Et nous avons vu Gambela. Encore une fois, bravo à eux pour tout ce qu'ils ont accompli cette saison. Je pense que cette saison aussi, nous sommes déterminés à faire quelque chose pour aller à la Ligue D. Et par rapport au choix du stade, l'entité a préféré commencer son championnat au niveau du stade Amani, un stade qui souvent met en danger l'équipe de Celtic. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec l'entité sur ces choix? En danger, je dirais non. Je dirais non, c'est le patron, c'est lui qui commande et nous sommes obligés de se soumettre. C'est notre terrain, nous sommes les enfants du coin et nous sommes obligés de se soumettre. Nous allons commencer ici et je pense qu'eux-mêmes ils vont tirer des leçons pour nous ramener au stade de Kindia. Un message pour tous les fanatiques. Devenir très nombreux, très nombreux le dimanche, très nombreux même. Je pense qu'ils ne seront pas déçus de nous soutenir du début jusqu'à la fin. Un match de football est toujours compliqué. Vous ne pouvez pas dominer un match pendant 90 minutes. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Je pense qu'ils doivent être là et du début jusqu'à la fin. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. La victoire sera la nôtre. Ça, c'est le coach Serge Mobutu l'appelle comme ça pendant la conférence de presse d'avant-match de ce dimanche pour la 64e édition du championnat de CFBA qui sera lancé déjà demain. Alors, on a pris aussi le capitaine Thierry qui a vraiment changé depuis qu'il a été nommé capitaine au sein de l'équipe de Celtic. Vraiment, on voit la maturité aussi dans le comportement de Thierry. Alors, c'est une très bonne chose pour Thierry. Alors, on prend d'abord le capitaine Thierry de Celtic et puis on revient ici au studio. Bonjour. Alors, vous avez déjà dimanche, on a ouvert le championnat il y a CFBA contre Aselopa. Alors, attaque les années pour le match à dimanche? Non. Espérons que nos attaques n'aient pas pour le match à dimanche. En tout cas, j'ai cet espoir-là. En tout cas, dans l'entraînement à coach Serge, nous allons gagner le match. Depuis comme capitaine, vous êtes très discipliné. Bon, d'où parfois, alors on a dit que non, arriver à Moutounsou, pour intégrer le club, dans ma façon, dans ma style de jeu, en tout cas, d'où il faut Moutou. On est quinté pour améliorer, pour changer. Vous êtes fier? Non, moi je suis fier. Je suis très fier. Oui, mental et partenaire, on a un niveau de club, des années, est-ce que nous sommes prêts pour le championnat local ou bien vous allez être surpris par rapport à la match d'ouverture? Ok, mental, normalement, à équiper l'angaï. En tout cas, pour le moment, nous sommes bien. Nous sommes bien là parce que nous avons bien préparé l'entraîneur Serge et le comité Mobimba, comité directeur Mobimba. En tout cas, nous avons fouillé à Malam pour le dimanche. Espérons que en tout cas, tous les fanatiques pour la visiter. Oui, et au niveau de gardien, ce qui est secrétaire, ils sont dit qui après dit que mon équipe passage va garder mon sous. Et puis, dans le cas, il y a toujours gardé en go, comme il a clé mon sous. Nani bozo sala nae pour vraiment à défendre le cas au niveau de champion. Non, en fait,
problème à football les a juste que non génération o ekoki koya liboso ekoki oleka pe génération mosusu ekoki koya ekosala pe ya mie juste mpona kozwa mpona kosala ya mie mpona kozwa kupwa mpona nini si je me rappelle bien mpona problème ya Paris Saint-Germain tout total ba grand footballeur comme Lionel Messi comme Kylian Mbappé comme J.R. Neymar et tout consort pour baleka qui mais basala qui est le côté mais arrivé à ba coéquipier mosusu ko ba comment qui en tout cas basala qui a mie oyo ke non lelo na niveau ya Paris baza na joie ya makasi bazui kupwa. Est-ce que collaboration na tribune na ba joueur pas coéquipier na yo comment ça? Non, en fait collaboration na ngai na ba coéquipier en tout cas ils ont très bien. Ils ont très bien en tout cas pour un problème dans l'éducation il y a coach Serge y compris dans le comité en tout cas mental makamunyo chez ça. Non, en fait, le problème est que football, il faut que vous preniez un talent. Si vous prenez un talent, vous prenez juste un qui, en tout cas, et que ça va mieux. Capitaine Thierry, pour un début à ligne à championnat local, ni au exercice quand on a sceptique au Batouafoué. Non, en fait, net tout ça, et là, on a la cause, c'est que là, il y a l'Iboso, premièrement, la carte, il y a club dans le sceptique, parce que nous avons accueillir. Pour nous accueillir, nous avons juste à niveau de club, et puis, loin de là, pour un problème de discipline, et surtout, pour un problème de discipline. Si nous avons un problème de discipline, en tout cas, ça fait du bien parce que pour le moment, moi, en tout cas, j'ai changé quand même. Alors, Moto, est-ce que vous avez l'équipe la plus le premier buteur à vous? Non. Moi, je peux dire, c'est pour vous dire à c'est tel que non, en tout cas. Espérons que non. Dimanche, ils ont aussi dimanche, ils ont juste après déjeuner. Après lobby, dimanche, pour comment la carte terrain. Et là, on a le bagage que non, on a fanatique, on a tout le monde qui non, en tout cas. Espérons que non, tous ça là, les premières billes, on a tous tiens, on a pété. Fait aussi le sango avant qu'il soit même de 45 minutes de première période. Est-ce que ma collègue n'a pas engagé adversaire? Non. Au moins, normalement, nous sommes sceptiques, mais tout ça pour le moment. Tout ça, on a considéré adversaire. Non pas pour nous minimiser adversaire. Nous sommes là juste pour considérer adversaire, mais il y a comme il faut, comme il se doit. Oui, Cap, deux matchs décisifs dans 48 heures. Je dimanche, pour vous avoir sur le terrain, on a compté un championnat, mais 2 jours après, il fallait vous sonner les sous-sous, on a compté un tournoi devant l'équipe Nene le col à Mouvelé, il y très bien, histoire au Basana Kibino, on a compté un tournoi au Tikoleka. Est-ce que vraiment, au coup de match moko na kati ya match mibale wana ekozala sacrifié? Bon, en fait, on a Koloba kaka, on a club pe na niveau ya comité à cause de la décision parce que le 2 matchs tout a déterminé ma casse parce que même match à dimanche au toujours beta awa contre ba coéquipier contre ba collègue il y a Léopard, il y a assez Léopard. En tout cas, espérons que non, toujours considérer bango, mais non pas pour nous minimiser bango. Mais ce qui est vrai que non, on a assuré que non, en tout cas, nous avons la victoire. Dans le premier match, il y a dimanche. Et puis, le match, il y a mardi, en tout cas, jeu d'espoir. Si je me rappelle bien, la fois passée, il y avait des murmurations, il y avait des bureaux qu'on a dit que non, filmage Joana que non, Thierry a pleuré, ainsi de suite, devant Moblé. Bon, et donc on a coloba que non, Moblé c'est une grande formation. Moblé a sali fierté en Boca. Si je me rappelle bien que non, surtout dans la province, ma club local là-bas, Vita Club, au tal ma club local là-bas, Saint-Éloi Lupopo, au tal ma club local là-bas, David le Motema Pembe, ma commune à ville à Bounia grâce à Moblé. Les problèmes des Zawana. Mais Moblé, Nengi Azawana, Moblé c'est un adversaire, que non a tiré dans son considéré, mais non pas que non pour minimiser, mais sur le terrain, en tout cas, coûte que coûte, moi je ferai mieux juste que non pour gagner ce match. Merci beaucoup. Merci. Ça c'était Thierry, le capitaine de Celtic, qui a vraiment changé et beaucoup de maturité dans son comportement depuis qu'il a été nommé capitaine. Alors on va prendre maintenant le secrétaire de Vidjana, de AC Leopard, qui a représenté les coachs qui n'étaient pas là. On le prend et puis on revient ici au studio et pour autre chose.
vous jouez ce dimanche contre l'équipe de Celtic pour le match de championnat de CFBA en Belgique. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Bon, c'est le moment tant attendu, mais c'est béton dans les 6 mois de vacances. On a eu vraiment à nous consacrer et on va se donner. On va se donner à fond. Parce qu'on s'est beaucoup donné de peine. Ça n'a pas été facile, mais quand même, voilà que c'est proche. Alors, je crois que, comme je suis ici, tous ceux-là qui veulent m'écouter sont aussi prêts et d'accord comme moi. Oui, c'est que ça fait plus de 2 saisons passées que l'AC Léopard se comporte bien sur le terrain et apparemment, cette équipe affiche une attitude de ne pas avoir une ambition dans l'avenir. Parce que nous avons vu 2 saisons écoulées, l'AC Léopard s'est qualifié sur le terrain au championnat de l'Erefuturi, mais que l'équipe ne parvenait pas à jouer. Alors pour cette saison, est-ce que vous pensez que l'équipe est vraiment prête pour essayer d'atteindre ses objectifs? Oui, effectivement. Et si oui, vous allez également nous donner les objectifs que l'équipe s'est assignés lors de son assemblée générale. Oui, pendant l'assemblée, on s'est dit tant de choses, mais en premier lieu, on s'est fixé l'objectif de d'abord la discipline. On doit le maintenir parce qu'on a eu des problèmes. Les 2 saisons n'ont pas été faciles, mais quand même, on s'est dit que cette fois, on doit faire les meilleurs. Alors, l'équipe se porte bien et les objectifs qu'on s'est fixés, si je ne les oublie pas trop, on s'est dit d'abord cette fois, on doit faire une bonne image. Parce que nous sommes parfois mal connus. Il y a des fois où les joueurs se donnent, l'équipe aussi est meilleure, mais parfois on arrive à des problèmes dont on n'arrive pas à surmonter. Mais pour cette saison, franchement, et on est sûr en 100% qu'on va surmonter tous ces problèmes. Concrètement, l'équipe veut aller jusqu'où cette saison, à part le championnat local, parce qu'on sait très bien qu'après le championnat de CFBA, vient l'Erefuturi, après l'Erefuturi, il y a la Lipo. Oui, pour l'instant, on s'est focalisé sur 2. Le premier, c'est le championnat local. On doit d'abord être sacré, champion et suivi de l'Erefuturi. C'est les 2 qu'on s'est dit que d'abord, ayons ça et après, au fur et à mesure qu'on évolue, on aura à élucider les autres. Par rapport à l'effectif, est-ce qu'il y a vraiment une confiance envers l'effectif que vous disposez présentement? Parce que nous avons constaté que les joueurs de la CFBA se retrouvent presque dans tous les clubs de la ville. Apparemment, les joueurs sont éparpillés. Alors, avec quel effectif vous pensez vraiment défier l'équipe championne, l'FC Celtic, une équipe redoutable et que vous connaissez très bien sur le terrain avec son efficacité, sa performance actuelle? Pour l'instant, l'équipe se porte bien, sauf qu'il y a un de nos joueurs, Dybala, que vous connaissez très bien avec ce pseudonyme, qui n'est pas là. Mais il y a des joueurs qui sont avec nous. Il y a Rooney qui est là. Il y a aussi le petit qui a joué avec Salongo, on l'appelle Aland, il est là. On est presque au grand complet. Il y a Kelinic qui n'est pas là. Alors, on ne va pas beaucoup se pitoyer sur ce sort. On doit se faire avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a là, on est presque prêt à frotter. C'est une grande équipe. Oui, le dimanche, on ne refuse pas. On connaît l'adversaire, elle est si fort. Alors, on doit se faire parce qu'on s'est préparé. On a eu le temps. Est-ce que vous avez eu aussi à renforcer l'équipe en matière d'effectifs? Oui, en matière d'effectifs, vraiment ça marche. Au moins combien? Au moins 6. On a eu à renforcer. Oui, certes, dit-on que le début marque la fin. Déjà, le début, c'est dimanche contre l'équipe championne, l'FC Celtic. Est-ce que vous pensez que vraiment l'AC Léopard va s'en sortir bien devant cette redoutable formation? D'abord, en premier lieu, comme vous le savez, nous, on ne parle pas trop. On ne fait qu'agir. Alors, notre équipe, elle a cette confiance en elle-même. L'adversaire, elle est grande, elle est farouche, on ne refuse pas, mais on doit se donner. Contre leur vélocité, on saura quoi faire. S'il va falloir les arrêter, on les fera. On est prêt à tout pour ces matchs parce qu'on doit montrer notre capacité. On s'est donné de la peine pour nous rendre aptes et d'accord et prêts. Alors, on ne doit pas lâcher. C'est le début. Comme vous avez dit, le début annonce l'a fait. Alors, nous, on fera le mieux que le début soit le meilleur pour nous. Ça va. Merci beaucoup, secrétaire. Merci beaucoup, Aki. On va prendre, avant de prendre le président de CFB, on va prendre les capitaines de AC Léopard qui s'est exprimé aussi par rapport à la rencontre de ce dimanche contre l'équipe de Celtic. On écoute et puis après on va revenir pour prendre le président. Maintenant, on va pour terminer avec cette série. Capitaine Kitoko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez un match dimanche dans l'équipe Celtic. L'équipe Celtic, ils ont espéré
Oui, bon, le bête match contre Renan, un tenant du titre, et un championnat local. Et puis, match toujours bête pour jouer, ils ont un honneur parce que depuis nous sommes dans le local, en tout cas, jamais que bête match d'ouverture. Dimanche, nous avons un match pour la première fois que bête match d'ouverture. Et puis, pour la Celtic, oui, toujours considéré comme une meilleure équipe à Ville. Pour la saison, il y a un peu de histoire vraiment aussi. Ville Mobimba Bouya, c'est plus là. Oui, c'est un match historique pour la AC Léopard, match d'honneur pour la AC Léopard. Est-ce que vous assurez qu'effectif au Bozanago, ils ont mesure, il y a un match d'ouverture, normalement, ils ont un match d'ouverture, match historique, il fallait match où on a tapé dans le palmarès, il y a AC Léopard. Donc, quand on a le palmarès dans le sens nini, donc, est-ce que vraiment, en tant que capitaine, vous assure qu'il y a un partenaire, vous avez à mesure pour remporter le match à niveau Celtic? Oui, oui. En tant que capitaine, j'ai confiance dans la joueur, dans la préparation, tout ça. Je crois que c'est le Kitoko pour le match de dimanche. Mais un match pour la première fois, on a un match d'ouverture, dans le local. Pour la première fois, en ce local, il y a un match. Alors, maintenant, conscience, la détermination. Très bien. Sponsor a-t-il moto pour la moto marquer bien? Est-ce que Nakati a assez le pas dans la jouer ma côté pour nous? Est-ce que vous assurez que moto a un côté? Bon, quand le moto qui est côté en ce pas, oui, n'a que le ballon pour ils ont des équipes des équipes mon côté. Rien n'empêche que Celtic va nous tirer bien du dessous. Pour un match à football, mais avec confiance. Il y a pas joué au Nazano, je crois qu'on trouve le Rakito. Message pour les fanatiques. Bon, pour les fanatiques, na bien Rabango Baya pour battre le solo le mingi na quartier qui est le pari Sili, ba jouer Bakiri. Pour la position Rabango Rabaya belé dimanche pour presque à 100%. On a 9% ba jouer réunion sur le parc Bazou à l'exception jouer Moko. Au dit Balanda Zalite mais le reste réunion sur Bazali ba koya bon dimanche pour la match d'ouverture. Merci. Merci. Beaucoup, ça c'était le capitaine de la Léopard. Maintenant, on va prendre le président de CFBIA, le président Menova, qui a donné l'ambition de cette saison par rapport au déroulement de ces championnats locaux de sa 4e édition. Alors, il a jusqu'à présent dit qu'il n'y a que 6 équipes qui sont déjà affiliées. Alors, si les autres équipes ne montent pas une volonté, je crois que le CFBIA va continuer toujours avec ces 6 équipes pour le moment. Mais la confirmation de la finalité, ça sera aujourd'hui à 0h pour donner la liste définitive des équipes qui se sont déjà affiliées. Mais pour le moment, c'est 6 équipes. Alors, on peut prendre le président Menova et puis on revient ici au studio avec Akila Popo. C'est le coup d'avoir la 64e édition du championnat local de CFBIA. Alors, qu'est-ce que nous pouvons s'attendre de ces championnats? Bon, dans ces championnats, au début, vous allez connaître qu'il y en aura beaucoup de surprises. Et c'est pourquoi cette saison, nous voulons travailler sur 3 objectifs. Le premier objectif, on va d'abord collaborer avec les clubs dans le respect strict du texte. Et le deuxième objectif, il y a le rayonnement des activités à travers nos entités. Et le troisième, nous allons collaborer avec nos hiérarchies. Une bonne collaboration va régner entre le CFBIA et les entités supérieures. Alors, par rapport à ces championnats, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'équipes affiliées déjà pour le moment avant le début de ces championnats? Bon, avant le démarrage, nous en avons déjà 6. Je pense d'ici là, le samedi à minuit, comme nous avons donné l'ultimatum, vous allez connaître les noms de toutes les équipes qui se sont affiliées. Alors, si restait seulement 6? Si restait 6, on va évoluer avec ces 6 clubs parce que nous avons déjà travaillé sur les règlements du championnat et dans notre règlement, nous attendons les clubs. Au départ, c'est vrai, nous attendons tout le monde. Alors, ceux qui vont se manifester, c'est-à-dire ce sont eux qui ont accepté ce qui est dans les règlements du championnat. Alors, avec eux, on va évoluer. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens, il y avait des clubs qui ont joué le championnat du CFBIA. Oui. Alors, les montants pour l'affiliation, c'était combien? Les montants, c'est $40 pour l'affiliation.
ayant $10 pour les fiches d'engagement. Nous avons aussi demandé les frais de cotisation des membres parce que ce qui est exigeant, même pour nos entités supérieures qui demandent, il y a $50 parce que dans des équipes, nous avons 10 membres de club. Et après cela, il y a encore autre montant que les clubs vont devoir à payer, surtout les cotisations annuelles de la FECOFA, qui totalise un montant de $25. En plus de cela, il y a aussi le processus de validation des licences par joueur, c'est $5. Alors, nous allons comptabiliser le nombre de clubs, le nombre de joueurs qui se trouvent dans les clubs. Mais avec les circulaires de la LIFPO, il y a 3 joueurs qui doivent nécessairement payer. Oui, Monsieur le Président, c'est un nouveau chapitre que vous démarrez. Après un autre chapitre quasiment réussi la saison dernière, les championnats étaient correctement organisés. Et ce championnat est arrivé au fruit final que tout le monde a vu. Au niveau de l'Infectory, c'est le CEPIA qui a été le cercle champion. Au niveau de la LIPO, c'est encore le CEPIA qui est revenu pour glaner ce titre. Est-ce que vous pensez que le niveau de notre championnat cette saison va encore redorer l'image du CEPIA comme la saison dernière? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous voyez la façon que les équipes de CFBia se comportent ces derniers temps face même aux grands clubs qui jouent les championnats de la Linafoot Division D. Ceux qui ont participé au tournoi organisé, c'est le tournoi passé de Unity Cup. Vous savez très bien que c'est l'équipe du CFBia qui a rapporté devant Montble, grande équipe, même de la Linafoot, qui a même participé à la Linafoot Division 1. Mais aujourd'hui, il joue le championnat de Linafoot Division D. C'est Montble qui a rapporté. Sans oublier aussi dernièrement ici, si vous voyez la façon que nos équipes sont en train de se comporter, d'ailleurs, dans la phase de poule, l'AS Star avait gagné aussi Montble. Nous voyons maintenant comment la suite va évoluer, bien que même hier, vous étiez au stade, Vidjan a perdu devant Gambela, mais ce n'était pas aussi facile. Alors nous avons cette conviction-là, le niveau des clubs du CFBia est au zénith. Oui, Monsieur le Président, vous venez de confirmer l'affiliation des 6 clubs jusque-là. Et selon la formule que vous avez adoptée, il était prévu que ces championnats se jouent par site. Et les 3 sites, comme d'habitude, étaient retenus, notamment Bunia, Rwanda et Getty. Alors s'il s'avérait que, comme mon confrère Alain venait de souligner, on restait avec 6 clubs. Est-ce qu'il y aura possibilité que les 3 sites soient fonctionnels? Bon, jusque-là, nous attendons. Je pense que nous allons édifier l'opinion du public. Pour cette saison, jusqu'à présent, il n'y a que 6 équipes qui se sont déjà affiliées pour le championnat de CFBia. Alors jusqu'à minuit, on saura la liste définitive des équipes qui sont déjà affiliées. Mais si ça ne vient pas, alors les 6 équipes vont devoir continuer dans le championnat de CFBia. Alors, on est déjà ici dans ce studio. Bonjour. Bonjour confrère Alain, bonjour à tous les sportifs qui nous suivent à ce net moment de partout. Bonjour au président Amenova, secrétaire à Samba du CFBia, pourquoi pas, le deuxième vice-président de la LIPO, M. Fidel Dramani, et le président de l'Infectory également. Bonjour David Angwezi Andaka, et pourquoi pas le boss Prince Mugeni des tournois de la fraternité iturienne. Bonjour Patrick Kandangi. Bonjour Président Alain, bonjour à Moga Sodo, bonjour aussi à tous les fanatiques de la jeunesse de Gambela vers le stade Régie des Eaux. Je salue non les grands fanatiques de Gambela qui nous suivent aussi depuis quelque part, Président Christophe et Papa Ouseni et les autres, secrétaire Patrick, je te salue aussi et pourquoi pas à tous les athlètes de la jeunesse de Gambela. Votre analyse d'abord l'élimination de Mabanga. Gambela est content. Voilà, Mabanga est éliminé. Et comme on dit, on ne échappe pas la victoire avant la guerre. Et voilà, c'est arrivé, c'est le football. hier quelqu'un m'avait dit,
ballon il pas na ronde mais ballon comme vringo. J'avais pas compris. Ma vringo. Il a seulement interprété. Ballon il ronde mais ballon comme vringo. Et je me suis posé beaucoup de questions et c'est quoi ta réponse? Et Mabanga est éliminé et j'entends maintenant la réaction des fanatiques de Mabanga comme c'était avant match que nous allons si c'est Gambela, tout à l'heure Gambela, comme les fanatiques de Mabanga disaient. Et nous attendons maintenant que Mabanga a fait que Gambela. Et si ce n'est pas le cas, on va se retrouver à la Ligue D. Et je pense déjà aujourd'hui, Mabanga va regagner Ndrele. Oui, Mabanga va regagner Ndrele. Alors, qui a châté la victoire avant la guerre? C'est Mabanga. Et qui ne savait pas que Mabanga a châté la victoire avant la guerre. Et même presse de notre province Ituri avait donné la chance à Mabanga. Mabanga avait au moins... la presse. Oui, Mabanga avait au moins 95,5%. Sauf moi le lundi j'avais dit que Sokimo va se reprendre Mabanga. J'avais dit ça. Voilà. Je crois que si vous pouvez revoir dans vous êtes quand même homme de Dieu. Vous avez prophétisé et félicitations à Sokimo. Félicitations à Sokimo et courage aussi à Mabanga qui a démérité. Alors, félicitations aussi à lui. Nous, on va jouer contre Sokimo. Demi-finale, aller et retour. Si je vois bien Patrick Andangui est content puisque c'est la grande montagne qui est tombée, FC Mabanga, puisque toutes les équipes presque... Il faisait peur à Gambela. Oui, ça faisait vraiment peur à Gambela, mais c'était la prière, donc, si je peux le dire, de tout fan de Gambela. Puisque si la demi-finale était Mabanga contre Gambela, ça allait être autre chose. Puisque l'autre fois, si c'était leur communicateur ou secrétaire, je ne sais pas, avait intervenu dans l'émission. Nous avait donné également les statistiques entre Mabanga et Gambela. Combien de fois Mabanga a gagné l'équipe Jeunesse électronique Gambela. Donc, bon, c'est déjà passé et c'est arrivé. J'ai dit d'abord félicitations à l'équipe de Chari qui est CS Sokimo. Félicitations puisque les tactiques et la technique que CS Sokimo est arrivé avec hier sur l'RDG. J'ai assisté le match dès le début jusqu'à la fin sur le plan moral. En tout cas, les joueurs étaient au top. Même sur le plan communicationnel, en tout cas, les joueurs étaient également au top. Sauf un seul joueur, son nom c'est Nelson Mumbere. Seulement lui qui n'était pas dans le match côté CC Sokimo. Mais tout le monde était vraiment au top pour ce match d'hier. C'est comme ça qu'on doit préparer les matchs de football. Et si je peux le dire, Mabanga n'a joué que les 10 premières minutes. Et les occasions ratées de Mabanga, c'était dans ces minutes-là. Mais le reste des minutes étaient pour à faveur de Sokimo. À faveur de ces Sokimo. Même les changements, Sokimo n'a pas effectué beaucoup de changements. Un Moïse Kitoko, le surnommé Robert Kidiaba Mouteba de la province de l'Ituri, était en tout cas impeccable poteau de parade, de face à face, coup sur coup, 3 coups en 3 mètres. Il la lève. En tout cas, c'est un gardien impeccable. Sokimo a fait un bon choix d'un bon gardien. Et j'ai félicité aussi les gens qui ont marqué hier, puisque la plupart de leurs billes, c'était à combinaison. Il n'y avait pas de l'individualisme, non. Vous voyez, les ballons peuvent quitter les milieux du terrain. Ça part côté latéral droit. Pour marquer, il faut que ça passe encore côté latéral gauche et pour revenir maintenant dans la surface de réparation pour marquer. C'était ça, Sokimo en tout cas impeccable. Et face à cela, si Sokimo présentait le même jeu contre Gambela, si Gambela Inabati, Gambela Inabati, si le même jeu que Sokimo a présenté hier parvient à présenter face à Gambela, pas dans la chance, à moins que... Et les matchs ne se ressemblent pas. Exactement. Les matchs, comme vous l'avez dit déjà à la table de votre parole, que tout le monde craignait Mabanga. Non, c'est faux. Nous d'ailleurs on a voulu jouer contre Mabanga parce que Balongé a Ming. Et malheureusement les dieux de football n'étaient pas de leur côté. Et ils sont éliminés 2-0. Et je me demande, les 11 billes là marqués dans 3 matchs, c'est parti comme ça. C'est qui m'étonne aussi. Les 11 billes marqués dans 3 matchs,
C'est parti comme ça et c'est ôté. Début à que c'est. Début à que c'est ôté alors. Mabanga ne faisait pas peur. Mabanga ne faisait pas peur à Gambela. Nous on a joué on a rencontré des équipes très fortes, plus que même Mabanga. Oui. Comme laquelle? Comme vous allez me dire que Lyon est en dessous de Mabanga. Non, dans les tournois. Dans les tournois. Bon, dans les tournois peut-être jusque là. Et Sokimo c'est une équipe forte quand même. Il a bâti Mabanga, mais nous on a gagné Sokimo. On a gagné Sokimo 2-1. Et on va encore rejouer avec Sokimo. C'est de la messe à faire. 083 49 17 966. Bata Mabanga Munge Mouite. Djoapa Andangi Chenele Ani Muba Sam. Le numéro c'est là pour l'appel ou la Twitter. Guy Balanja Tatou, il est lundi passé, j'étais passé ici, c'était le lundi je pense. Balita, Balindi a un message par rapport à la statistique et à Gambela na Mabanga, Baït était na Léo, balait des statistiques à match à Djana, Mabanga, na Sokimo. On va analyser. Très bien. Alors aujourd'hui c'est Eldorado contre Star. Alors c'est notre match un peu compliqué parce que Star jouer cette équipe c'était très compliqué. Eldorado doit faire vraiment être trop prudent pour jouer face à Star. Avec le style de casino, ces garçons de moins de 17 à 20 ans là peuvent compliquer l'histoire pour l'équipe de Eldorado. Je ne sais pas, Patrick, si vous avez le même avis que moi. Oui, c'est vrai parce que l'AS Star, c'est une équipe très difficile à jouer. Comme vous voyez, Uwezo, lui là, il a un jeu là impeccable. Et je pense que Coach Casino va revoir aussi les failles qu'il avait contre d'autres équipes au tournoi. Et je pense Star, pour moi, et c'est une équipe qui part déjà favorite. Ah bon? Oui, par rapport à la technicité que moi je connais à ces Stars. C'est une équipe très difficile à jouer et il arrive avec des jeux différents. Donc, on n'arrive pas à comprendre le système de jeu de la Stars. C'est ce qui est un peu difficile à nos équipes ici d'affronter à ces Stars. Mais quand même, Eldorado, c'est un baobab de l'Itourie comme il s'est dit. Alors c'est un baobab de l'Itourie. Il va voir comment aussi affronter le match. Il a des techniciens aussi, je pense aussi Bingo est là. Il va aussi voir comment jouer ce match. Très bien. Mais attention, les CS Eldorado n'est pas aussi moindre. Vous-même, vous aviez vu l'autre fois. Le football Kai a présenté CS Eldorado avec Amissi à la défense et pourquoi pas aussi Zokoro, le capitaine. Eldorado commence à revenir. Manu Full Business, même le fanatique, c'est là qu'il m'avait jamais écrit, ce jour-là, la victoire de Eldorado. Je cite mon vieux ingénieur héritier Mouti de Délé Jérusalem, m'avait dit Léo, tu n'as gagné Eldorado Inarudia Muzima. Donc ça a d'abord motivé le public et le public également, je pense, aujourd'hui le public de Eldorado sera derrière lui. Vous avez vu hier, c'est qu'a donné encore beaucoup plus de courage aux joueurs de CS Sokimo, c'était son public. En tout cas, je reviens d'abord en arrière pour féliciter les gens de Char, puisque tout Char était hier derrière son équipe, en train de chanter, de crier, d'acclamer. Ça, c'est le 12e athlète. Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, CS Eldorado viendra avec son public au stade moderne de Kindia, et cela pourra encore motiver de plus le joueur, leur donner encore avec l'autre Pastore Ndoukoukwa. En tout cas, c'est un jeune impeccable au milieu du terrain. Vous-même, vous avez vu Patrick Andani. Et là, il y a Malamu pour contester à moins que Zalandoki. Et sans oublier, à la Star, il y a aussi des surprises. Parce qu'à chaque fois qu'à la Star arrive comme ça, il y a toujours des surprises. Et c'est que avec les nouvelles figures. Voilà. Et moi, ce que je regrette vers côté Star, c'est leur gardien des buts. Crispin Boli, là, qui n'est pas avec les buts. C'est toujours un gardien qui fait des bons matchs. Et à chaque fois, il est comme homme du match côté la Star. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Peut-être à Star ou à Coach Casino va revoir comment faire pour que d'avoir alors un bon gardien de but comme Crispin il n'a pas beau. Très bien. Alors, il y a quelqu'un en ligne à qui laissez-moi d'abord de prendre. Allô? Oui, bonjour.
eza nani Zeu nde nini yo oza fanatique Eldorado nayebi. Oui, boni, olobi boni. Oui. Mabanga etiaki ba joueur, bien que ba joueur musu bazaki libanda mais atiaki ba joueur, batiaki ba joueur, sauf ba joueur musu pe bazaki libanda. Pronostic ya lelo oui. Bobeta Star. Donc lelo bozola sa Star. Combien bon, pour nous, le tournoi est bon. C'est pour maintenir la bonne forme des équipes à Ville de Bunia. Mais aussi, c'est comme si ça boite quelque part et ça donne les désavantages à notre activité. Et la CFBA plutôt doit aussi revoir des choses comme ça. Et parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui négligent les championnats, mais se focalisent beaucoup sur les tournois. Alors prochainement, on doit revoir tout ça avant de mettre un championnat comme ça, avant de mettre un tournoi comme ça. On doit aussi donner de la valeur au championnat. Très bien. Alors il y a aussi une nouvelle la lettre de la Ligue. On a écrit ça au président de la Tatura de football de l'Ituri, David Angezou. Mise en activité de nouvelles activités sportives. Alors, à monsieur le président de la Tatura de football de l'Ituri à Bunia, ici reçu de suite, ça c'est monsieur le président, exécution de la lettre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association numéro du 23 juillet 2025 relative à l'immatriculation de vos nouvelles activités. Le comité exécutif de la Ligue de football de la province orientale se voit dans l'obligation de procéder à ce dont l'objet est repris à l'intitulé. Et si pour la matérialisation de cette démarche, il sied de vous informer qu'une délégation composée de 3 membres du comité exécutif de la LIFPO effectuera avant la fin du mois d'août une descente dans votre activité sportive. Pour cette fin, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions qui se posent Katase. Alors, je reviens pour la seconde lettre. Qu'est-ce nous dit la seconde lettre? J'ai revu tout à l'heure là. La seconde lettre, on va déjà diviser, il y aura 2 attaques ici. L'attaque de l'Irum et l'attaque de la ville de Bunia. Laissez-moi voir encore l'autre lettre ici. Et d'autres lettres qui est déjà ici. Alors, mise à disposition des infrastructures sportives. Monsieur le chef de division provinciale, le comité d'exécutif de la Ligue de football de la province de l'effet de voir formé par sa lettre numéro 3 juillet, le comité de normalisation de la fédération football. Oui, c'est presque la même chose. Alors, objet obligé, il faut de mettre en activité et de par les prescrits de l'article 99 de la loi numéro 24 novembre 2011 portant principe fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives à la République démocratique du Congo, qui dispose que les pouvoirs centraux, les provinces et l'entité territoriale décentralisée aménagement des sites pour la pratique des sports et construisent des infrastructures nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives. Il nous est une obligation de vous demander de mettre à disposition de ces nouvelles activités des infrastructures sportives appropriées stades qui, lors du séjour de la délégation de la VIFPO dans ces activités sportives, seront visitées pour leur homologation. Pour tout fait utile, la province de retour a bénéficié de la création de la tête urbaine de football de Bunia, Ozoka, la tête urbaine de football de Bunia qui est Eufibia et du cercle de football de Rumu, c'est Furu. Il y aura 2 attaques ici à Ville de Bunia, de l'Irumu et à Ville de Bunia. Pour la Ville de Bunia, ça sera
l'attaque urbaine de football de Pugne. Et Ifuru et du cercle de football d'Irumu, c'est Furu. Alors, il y aura plus question de CFBA. Itakatika, alors je crois maintenant on va prendre peut-être la ville, ou bien Irumu va attaquer, ou ville va attaquer. C'est une bonne nouvelle. Alors, toi, il y a Bokonzi, déjà, il y a se pointer, il y a président, soit il y a Irumu, soit il y a ville à Pugne. Et là, c'est une bonne chose. Oui. Peut-être c'est par rapport à ça qu'il y a beaucoup de clubs qui ne se sont pas affiliés à CFBA. Peut-être qu'il y a peine d'abord, on est déjà affilié au CFRU. CFRU peut-être, il y a déjà affilié au CFBA. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup des équipes, si on peut le dire, il y a beaucoup des équipes qui évoluent à CFBA quoi babo. Et aïkoua bien alors balpenda au moins ataba tia finita ku championnat il y a kunini ngini kwa tante ngini alors peut-être gizi c'est furuiko et peut-être batenda beaucoup alors on sait pas et ça va dépendre des équipes peut-être l'équipe moi il y a ville à Bunya c'est pas que non bon moi je vais m'affilier il y a d'autres équipes qui peut-être qui attendent s'affilier vers CFRU et laisser la CFBA. Donc, je ne sais pas, comme la Bunya il t'a quoi attaque et on va voir. On va voir et après l'élection, parce que jusque là je pense que l'élection n'a pas encore eu lieu et on va attendre les résultats et puis on va voir si comment ça va évoluer. Est-ce que ce n'est pas précipité le coup d'avoir de demain? Bon. Par rapport à la lettre de par rapport à la lettre de la LIFPO, en tout cas, c'est en anticipation. Les lancements pour ce dimanche, il n'a plus un bel par rapport à les lettres à LIFPO. Alors, ce que les CFB allaient faire, c'était d'attendre, de patienter. Bon, c'est déjà donné, c'est déjà communiqué. On n'a pas le choix, nous allons seulement attendre les élections. Si ça viendra à la fin du mois, je pense. Oui, c'est une délégation de 3 personnes. Voilà. De Kinshasa, de Kisangani. Oui, nous allons seulement attendre si le président Menova et son secrétaire Asaba vont adopter, aller diriger à Irumu, ou soit diriger seulement la ville de Bunya. Bon, ça va dépendre d'eux et que d'autres candidats également se pointent pour aller diriger quelque part. Ça sera aussi une bonne chose. C'est une manière de donner encore des saveurs au football en ville de Bunya et même dans le territoire d'Irumu, puisque personne n'est sans ignorer que les clubs du territoire d'Irumu souffrent pour ce CFBA, souffrent, puisque depuis que je suis à Bunya, je n'ai jamais attendu une équipe donc du territoire d'Irumu sacré champion. À moins que vous me prouvez le contraire. Puisque ce que je savais est que si ça ratait Eldorado, ça pourrait être Moblé, ça pourrait être Gambela ou soit Salong. C'était souvent les équipes de Bunya. Non, pas Salong. Salong aussi rapporté des fois les trophées. Vous allez me dire que Salong n'a jamais rapporté les CFBA à Patrick Andangi. Voilà. C'est ça en fait, c'est pour donner aussi la chance aux équipes du territoire d'Irumu. Comme à Aru ça s'est fait, comme à Mag également ça s'est fait. Donc les équipes du territoire jouaient aussi donc les Rifituri, pourquoi pas aller aussi au-delà pour jouer la LIFPO. Ça sera aussi une bonne chose. Comme ça, dans la province de l'Ituri, pour les équipes qui vont partir au niveau de la LIFPO, qu'on puisse en avoir même, pourquoi pas 8 équipes à la LIFPO, ça serait une bonne chose puisque nous sommes étouffés par les équipes de Kisangani. À la LIFPO, vous verrez une délégation de 6 équipes à la LIFPO venir seulement de Kisangani. Pourquoi pas aussi la province de l'Ituri. Ça serait une bonne chose. Mais je vais revenir sur ce que Patrick a dit pour les choix de l'adversaire de FC Celtic. Non. Patrick Andangi, ce qui posait des problèmes, le président, vous l'avez dit, c'était d'abord problème de l'affiliation. 6 équipes jusque-là se sont déjà affiliées. Et parmi les 6, on savait le tenant du titre va jouer. Ça, c'était d'abord à la connaissance de tout le monde. Maintenant, son adversaire, qui s'est prononcé? Personne ne s'est prononcé. Il n'y a personne qui s'est prononcé que moi, je vais jouer le match inaugural. Seulement AC Léopard qui s'est pointé et va jouer ce dimanche. Et AC Léopard n'est pas aussi une moindre équipe. Vous avez suivi dans la conférence de presse d'avant-match ce que le secrétaire a dit et même les capitaines, ce qu'ils ont dit. AC Léopard a des atouts possibles.
il y a Ozil qui est là et tant d'autres, sauf seulement Dybala qui n'est pas là. Très bien. Mais tous les restes sont là. Très bien. Vous avez suivi, AC Léopard ne parle pas trop, mais beaucoup plus dans la réaction. Très bien. Voilà, on va partir d'abord pour parler de Tchad. Tchad 2024, les Léopards de la RDC ont battu l'équipe de la Zambie 16 de 2 buts à 0. L'autre match ça sera contre le Maroc et la dernière journée ça sera contre l'Angola. Alors nous allons prendre Fanny Atonga qui est notre correspondante au niveau du Kenya. Elle va juste nous parler de cette victoire parce que on ne s'y attendait pas. Alors avec cette belle victoire, on prend d'abord Fanny Atonga. Voilà. Elle est déjà en ligne, elle est en ligne et à partir du Kenya. À partir du stade de Nyanyo Stadium, le stade du Kenya, j'ai déjà été là-bas. Oui, Fanny, bonjour. Vous allez bien, je crois. Ça se passe comment là-bas? Ça se passe comment au Kenya? Voilà. Alors Fanny, parlez-nous de cette victoire de Léopard devant la Zambie. Quelle était la motivation de la RDC? Je l'ai toujours dit, je vous avais dit aussi que notre équipe ne peut pas tromper. Il y avait des problèmes administratifs. Et nous devons faire juste l'effort de récupérer quelques postes qui étaient manquants dans les derniers matchs. Ça reste deux joueurs qui ne sont pas encore éligibles, mais je pense que leur passeport devrait arriver aujourd'hui. Il s'agit de Ndonga et Bakula. Donc, nous avons gagné, nous l'avons fait, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. On doit continuer avec cette année. Quand je suis contre l'Angola de 14, et l'Angola n'a pas eu sa paix. L'Angola avait fait un match contre le Kenya, et un partout. Donc, on devrait se préparer. Pour ne pas tomber encore dans les défaites. En tout cas, je remercie tout le monde. J'ai vu beaucoup de supporters qui venaient de chez vous là-bas. On a fait quelques interviews avec eux. En tout cas, nous étions très contents de voir les supporters qui étaient trouvés au début de ce Kenya. En tout cas, merci beaucoup. Ok, le match contre l'Angola, parce que la dernière journée sera contre le Maroc. Alors, face à l'Angola, est-ce que, bien que l'Angola fait match nul contre le Kenya, est-ce que la RDC va se sortir vraiment face à l'Angola? Le football angolais, c'est presque le football angolais. Donc, j'ai confiance en sélectionneur, j'ai confiance au staff technique. Donc, moi, j'ai dit toujours, la confiance n'explique pas le contrôle. Mais chez nous, l'Angola va tomber. Donc, l'Angola ne porte pas encore. On va se qualifier. Par rapport à la motivation, est-ce que les jeunes ont déjà reçu leur somme pour la motivation? D'abord, je passe mes félicitations au ministre du sport, parce que la jeunesse, c'est la part du futur. Nous restons avec le sport seulement. En tout cas, félicitations, ça fait des années qu'un ministre n'a jamais été reconnu. Mais aujourd'hui, on a encore reconnu le ministre. Il a connu qu'il sera là ce week-end pour venir avec la motivation encore plus, parce que les gens ont un peu la motivation du déplacement. Mais la motivation pour le match, ils vont obtenir ça quand le ministre sera. Donc, ils sont déjà contents pour ça, parce que le ministre nous avait connu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous avait dit aussi qu'ils seront plus motivés si c'est qualifié pour le prochain tour. Alors, face au Maroc? Le Maroc, c'est une sélection qu'on connaît tous, c'est une grande sélection qu'on ne peut pas minimiser. Mais nous aussi, nous avons de bons joueurs. Les gens utilisent les joueurs petit à petit.
Les supporters savaient que nous sommes retrouvés le Bakambé, le Wissa. Mais aujourd'hui, on a Ibrahim Matobo. Oui, Matobo, oui. On a Linda. On a Karimbe. Le bénéfice, donc, on peut se dire fier d'avoir un joueur locaux. Très bien. On peut aussi intégrer les A avec ce talent. On peut envoyer un peu de documents dans un mardi à tu es là avec moi en direct. Oui. Je t'avais parlé de chaque jour. Et je t'avais dit qu'attends, tu vas voir le Charles. Il va faire quelque chose. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le Charles vient dans le match et on voit Ibrahim Matobo. Et c'est simplement bon à chaque compétition, mais un talent. Très bien. Très bien. Merci beaucoup d'être condamné. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Fanny, à partir du Kenya. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui sont prêts à ouvrir leurs oreilles en écoutant mon intervention. Quand je suis contente de participer à la émission. Et je te remercie pour tout parce que tu es l'un de mes conseillers qui m'instance de l'impulsion de faire quelque chose. Aujourd'hui, encore je te remercie pour ça. Merci d'avoir beaucoup. Je me donne pour l'anniversaire. Merci beaucoup, merci pour les souhaits, merci. En tout cas, alors, j'aimerais passer un message. Oui. Tous les supporters. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui, merci. Je suis d'accord avec vous. Merci. Je ne dis jamais. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, j'ai habité là-bas. J'ai connu. Merci. J'ai confiance qu'un jour, on va s'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Merci et bonne suite. Un très bon week-end. Merci, Karine. On aura un match amical demain. Ah, avec qui? RDC. On attend d'abord que le coach puisse confirmer l'adversaire, mais on aura un match amical demain. Merci beaucoup. Le Maroc va jouer son match, on va le match amical. Merci beaucoup. Vous allez me donner la suite. Ok, pas de problème. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. À partir du Kenya et notre intervenant. Alors, on est déjà là? Oui, on est là. Oui. Tout d'abord, avant de continuer, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire au président Alain Moukoko Ondia. Rien n'est tard dans la vie, c'était hier. Mais aujourd'hui, rien ne peut empêcher à ce qu'on continue. Longue vie à toi, monsieur le président. Longue de plusieurs diplômes. C'est le seul alors journaliste international en province d'Ituri. Même Abdallah Penimba Jefferson l'a confirmé hier. Vraiment. Et a toujours dit que Alain Moukoko est un journaliste Kubwa. C'est ce qu'il a toujours dit. Les coachs Zubila pour le public des Chari. Merci beaucoup. On prend aussi Salomon Pachouza. Allô Salomon. Oui, bonjour Salomon. Merci, merci. Merci Salomon Kachunga weye. Merci beaucoup Salomon, merci. Merci. Merci beaucoup. Francine Caro aussi, Francine Caro. Bonjour Francine Caro, mon mère. Ah, mon mère. Mon mère est partie, Francine Caro. Mon mère est partie. Oh, mon mère est. Francine Senga, je pense. Mon mère. Ah, tu vas mettre mon mère. Quelques minutes, tu m'as dit, mon mère. Mon mère est vrai pour Kenya, Nini. Je viens à sonner. Sonnerie. Alors, mon mère. Et. Ça aussi, il y a un puissance. Merci mon mère. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup. Voilà, on va prendre le président Banga aussi. Donnez-moi quelques minutes, on va terminer à Kina Popo. Bon, le président Banga. Sami Miko d'aujourd'hui, c'est son équipe Naende Zobeta, équipe Nene à Eldorado. Oui, on prend seulement le président Banga et puis on termine. Bon, supporter Kaka, tout comme déjà. Ils ont 9h59 minutes. Aïe, 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 aïe. Ah, il a coupé. Alors. Oui, ça c'est encore qui. Dani Photo, merci beaucoup. Mais permettez-moi de. Ah, président Banga Zubenga, l'autre, président Banga, bonjour. Merci Cordo, sénateur. Merci beaucoup Cardin. Merci Nazo Kitaona Siko. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Voilà. Voilà. Oui, oui. Ouais, en ligne encore. Il y a qui le prêt puis on termine. Oui, alors bonjour. Vraiment, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Ça c'est papa Moïse. Merci Moïse pour encore, merci. C'est pas ici que oui, pour les I17. Oui, I17 les résultats d'hier. Oui, exactement. Pour hier vendredi, c'est que le match s'est joué. Les 16 se battent des raisonnements, a eu raison sur BK Sport, sur le score de 4-1. Et le premier match, c'était l'équipe Les Anges qui a eu raison sur Grand Fleuve par le score de 4-0. Voilà, ça va se poursuivre encore aujourd'hui. Sesvidjana va jouer contre Canal Site à 13h30. Et à 11h50, ça sera Aceto CP-là qui va frotter Tigre Noir de Kasegwa. Ça, c'est le programme pour les I17. Là. Rendez-vous aujourd'hui à partir de 15h30 au stade moderne de Kindia. CS Eldorado, il y a Sami Ariko Mukwa Bongo Sango, il y a province Ituri. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Mogasodo, merci à Patrick Andangui, merci à notre caméraman qui s'appelle Sicilema David et aussi à notre réalisateur Akina Popo. C'est tout bon week-end pour